Alors cette vidéo est ma première vidéo sur ma PAE en tant que plombier chauffagiste. Donc une PAE, c'est une période d'application en entreprise. On peut aussi appeler ça un stage en entreprise. Donc j'ai suivi une formation pour adultes de plombier chauffagiste. Alors ça, c'est la dénomination commerciale pour le particulier, car le vrai nom de cette formation, c'est la formation d'installateur thermique et sanitaire. Donc c'est son vrai nom car à la fin, j'ai passé le titre professionnel d'installateur thermique et sanitaire, donc titre professionnel de niveau 5. Et pendant cette formation, donc on doit faire ce stage en entreprise. Donc on appelle aussi PAE, donc ce stage dure 1 mois. Et donc dans les prochaines vidéos, donc je vais intituler PAE, eh bien je vais montrer ce que j'ai vu en entreprise. Donc ça sera un bon petit retour d'expérience. Et aussi une base pour l'auto-formation, car la formation que j'ai suivie, le niveau était très bas. Je dirais même plus, le niveau de la formation était médiocre. Donc j'ai été très souvent à la pêche à l'information pendant mon stage. Je rajoute que je ferai bien sûr des vidéos que sur des sujets, donc pour lesquels je trouve un intérêt. Alors, je fais mon stage en entreprise dans une entreprise qui fait principalement du dépannage en plomberie et un petit peu d'installation. Donc moi, je vais avec des plombiers qui font que du dépannage. Donc le dépannage, ça consiste en quoi? Donc ça va être tout ce qui est remplacement de mitigeurs, tout ce qui va être remplacement de système de WC, ça va être le remplacement de radiateurs, de cumulus, la recherche de fuite, la réparation de fuite, l'intervention sur des évacuations bouchées, etc. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête. Tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Alors, pour mon premier jour dans l'entreprise et donc pour ma première intervention, je pars sur un chantier avec un intérimaire, donc qui est plombier chauffagiste. Alors, sa mission, c'est d'aller dans un appartement. Donc, on est dans du logement social. Dans cet appartement, un des tuyaux du sanitaire est percé dans la dalle béton, c'est-à-dire dans le plancher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fuite chez le voisin, donc en dessous de cet appartement-là. Une équipe est déjà intervenue dans cet appartement-là pour tirer en apparent toutes les tuyauteries cuivre, donc eau froide sanitaire et eau chaude sanitaire. Donc la fonction de cet intérimaire-là, c'est de raccorder les nouvelles canalisations aux anciennes canalisations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir couper des tuyaux, des anciens tuyaux, donc au bon endroit, pour pouvoir accorder les nouveaux tuyaux, et après bien sûr remettre l'eau. Donc il faut raccorder la salle de bain, il faut raccorder principalement la cuisine et la nouvelle arrivée d'eau, sachant que l'ancienne équipe avait déjà fait les WC. Donc à noter que le temps alloué pour faire cette intervention là, c'est la journée. Donc on est aux 35 heures, donc c'est-à-dire 7 heures. Les heures sup ne sont pas payées, donc l'intérimaire il faut qu'il se démerde pour tout faire en 7 heures, sachant que lorsque l'on arrive dans l'appartement, on a le chalumeau et une cintreuse électrique. Bien sûr, l'intérimaire ne va pas tout seul, il y va avec un stagiaire, c'est-à-dire moi. Et je viens aussi principalement pour la manutention, car il y a tout le matos qu'il y a dans l'appartement qu'il faut descendre, parce qu'on est dans un immeuble. Et donc c'est vrai que ça fait pas mal de manutention. À noter que l'appartement est occupé, c'est-à-dire que l'intervention se fait avec les gens dans l'appartement. Donc c'est-à-dire ici, on a une femme au foyer, donc elle est constamment dans l'appart, en train de nous surveiller pour voir si on fait pas des conneries, quoi. Sur sa peinture et sa tapisserie. Donc là, on commence par la salle de bain. Donc ici, là, on a l'évacuation PVC de la baignoire. Ici, là, on va vers l'évacuation du lavabo. Donc ici, là, tu vois qu'il y a 2 tuyaux qui sortent du mur. Et là, donc, on a un piquage, deux piquages qui vont donc au mitigeur de la baignoire. Et ces 2 tuyaux vont au lavabo. Donc là, la mission de l'intérimaire, ça va être de couper les tuyaux ici, là où j'ai ma souris et là. Pourquoi? Parce que ces tuyaux là viennent du mur et donc viennent du plancher béton. Et donc comme il y a une fuite, ces 2 tuyaux là on va les couper, on va les condamner, parce que les nouvelles arrivées d'eau, je vais les montrer après, viennent de la droite, parce qu'elles ont été posées en apparent. Donc là tu peux voir que ici là il y a une petite fente. Donc là où je fais mon stage, il n'y a pas beaucoup de moyens au niveau de l'outillage. Donc le gars là, l'intérimaire, il coupe les petits tuyaux là à la scie à métaux, avec la lame de scie à métaux. Parce que là on se rend pas bien compte là, mais là t'as la baignoire là. Donc pour scier ça, donc déjà tu peux pas aller avec une scie normale. La meuleuse ne passe pas, il faut vraiment y aller qu'avec la lame, mais c'est vraiment galère quoi. C'est galère, et quand tu scies, tu vois que entre le tuyau et le mur, il y a quoi? Il y a même pas 1 centimètre. Donc tu scies par petits bouts quoi de 1 centimètre. Donc c'est vraiment quelque chose de pénible à faire. D'ailleurs lui il a fait les premiers, après moi je me suis tapé les autres, et j'ai vite compris que c'est la misère à faire. Donc il existe un outil pour faire ce genre de choses de manière plus
tranquille, je vais en parler après. Alors ce type d'outil, donc ça c'est le découpeur Bosch, donc c'est une scie oscillante, donc c'est bien pour couper les tuyaux. Après il y a cet outil là, donc c'est un outil multifonction, on peut le voir là sur l'outil, il y a une sorte de scie circulaire, donc ça aussi pour l'accès difficile, pour couper les tubes en cuivre, c'est quand même beaucoup plus pratique, rapide et beaucoup plus confortable que d'utiliser une lame de scie à métaux, surtout s'il faut faire des coupes à la chaîne. Donc ici tu peux voir que les deux tuyaux, donc tu le vois là où il y a mon curseur de souris, les deux tuyaux ont été coupés à la scie à métaux. Donc déjà tu vois que dans le tuyau là, donc en principe celui-là c'est l'eau froide, l'autre là ici là c'est l'eau chaude. Tu vois qu'à l'intérieur du tuyau cuivre il y a du vert, il y a de la matière verte, donc il y a de la matière verte. Donc pour moi ça ce sont des algues. Donc l'appartement où je suis doit avoir au moins 20 ans, entre 20 et 25 ans. Donc c'est vrai quand tu vois ça, c'est pas super quoi. C'est pas très sain lorsque tu bois l'eau du robinet dans un appartement qui est vieux. Donc là l'objectif pour lui ça va être de pincer ce tuyau là et ce tuyau là. Donc il va aussi pincer ce tuyau là et ce tuyau là par sécurité, et ça va être de braser. Donc le plus important c'est de braser surtout ces deux là parce que c'est ces tuyaux là qui vont être sous pression d'eau. Donc là on peut voir qu'il a pincé le premier tuyau là à la multiprise. Donc là, il va faire la même chose ici, ici, ici. Après, il va braser. À noter quelque chose de très important, c'est que là, les tuyaux sont ouverts. On pourrait croire qu'il n'y a plus d'eau dans le tuyau. Et on va voir que quand il va braser, en tout cas, moi, je vais voir que quand il va braser, eh bien, il va galérer. Il va galérer parce qu'il reste de l'eau dans le tuyau. Et lorsqu'il y a de l'eau dans un tuyau cuivre, c'est impossible de braser. Car le tuyau absorbe la chaleur. Et en plus, lorsque l'eau passe au-dessus de 100 degrés, ça produit de la vapeur d'eau. Ce qui fait que la brasure, lorsqu'elle est liquide, elle est soufflée. Ça fait un trou en permanence. C'est une galère monstrueuse lorsqu'il y a de l'eau dans un tuyau. Donc le collègue a réussi à braser les 4 tubes. Donc au début il avait essayé de le braser sans tordre le tuyau, donc il n'y arrivait pas parce que il n'a pas beaucoup d'outillage pour travailler, c'est-à-dire que il n'a pas de miroir, c'est-à-dire qu'il aurait pu mettre donc un miroir sur pied ici là pour pouvoir braser avec une buse malléable sur son chalumeau. Donc il n'a pas non plus de buse malléable avec son chalumeau. Donc il a dû prendre avec sa passe multiprise le bout du tuyau et de le tordre et de braser là. Là on voit ma souris. Donc là après il y a peut-être une fragilité en pliant le tuyau. Bon, ça on verra hein, avec le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va le voir après. Donc à la fin de la journée, lorsqu'il a mis en eau, sur une des deux là, il y a une fuite. C'est la seule fuite qu'il y a sur tout ce qu'il a fait au niveau des piquages et des raccordements des tubes nouveaux sur les anciens. La seule fuite qu'il y aura, ça sera ici. Là. Donc là déjà, pour la braser, il a galéré, c'est-à-dire que quand il y a un peu d'eau dans le tuyau qui traîne, lorsque l'on brase, eh bien le tuyau chauffe, l'eau chauffe et ça crée de la vapeur d'eau. Donc ça monte en pression sous le tuyau, donc il faut laisser un robinet ouvert et donc la vapeur pousse la brasure et ça fait un mini trou quoi. Donc souvent longtemps, hein, on met la brasure, donc le tuyau est bouché, puis tout d'un coup ça souffle à l'intérieur du tube quoi. Et souvent d'ailleurs ça peut souffler la flamme de chalumeau. La vapeur éteint le chalumeau, la flamme du chalumeau. Donc là il a brasé tout ça, donc là on voit ici il a galéré là. Donc pareil, s'il y a de l'eau dans le tuyau, eh bien il faut vider le tuyau. Donc lui il soufflait par le biais de la pomme de douche là, quand il avait démonté la pomme de douche il soufflait par le biais de ce tuyau là. Donc c'est vrai que c'est, ou par le biais du robinet, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une grosse galère. Parce que lorsqu'on a des canalisations assez importantes, pour vider l'eau qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas 36 solutions, il faut souffler dedans. Donc moi je pense que la meilleure solution c'est d'avoir un petit compresseur d'air comprimé, sans cuve, de monter le compresseur donc en pression, et après par le biais d'un flexible, d'un tube, le mettre dans un robinet et de souffler par le biais du compresseur. Parce que j'ai pu voir qu'à force de souffler dans son tube là, j'ai vu que le gars, je me demandais s'il n'allait pas faire un malaise. Parce que lorsque vous soufflez très très fort dans un tuyau pendant longtemps, au bout d'un moment vous pouvez avoir des vertiges, voire vous évanouir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il reste de l'eau, la brasure est impossible. Et souffler dans un tube, dans une installation, dans une tuyauterie pendant longtemps, au bout d'un moment, le corps il réagit mal. Donc un matériel intéressant à voir, c'est un petit compresseur d'air comprimé portable, sans cuve, ou avec une mini cuve. Bien sûr pas le compresseur qui fait 30 kg. De l'amener, de se raccorder sur un tube et de souffler par l'air comprimé. Là au moins il n'y a pas de souci, il n'y a pas un risque de faire un malaise à force de souffler dans le tuyau. Là tu peux voir que à gauche il y a la baignoire, donc là c'était les deux tubes que je venais de montrer. Et là tu peux voir ici les deux nouveaux tubes, donc ça c'est le nouveau réseau. Donc il doit se raccorder sur l'eau froide et l'eau chaude. Et tu peux voir que l'ancienne installation est vraiment dégueulasse. Donc lui il a les tuyaux qui arrivent ici. Donc là le collègue quand même, lorsqu'il est arrivé, ces brasures là étaient déjà faites hein. Mais lorsque j'ai vu ça je me suis dit putain c'est vraiment dégueulasse, ils auraient pu couper les tubes ici et refaire
l'alimentation du lavabo, voire même enlever tous les tubes là, refaire donc cette partie là aussi, parce que là tu vois comme il a coupé ici ça fait un petit bras mort là. C'est dégueulasse, mais bon, ça se voit pas, c'est sous la baignoire. Voilà, donc là, cette partie-là n'a pas été refaite. Hein. Bon, c'était pas prévu dans le devis, hein. Mais bon, quand tu vois ça, tu peux te dire que bon, ça coûte rien, tout le matos est en place. Virer toute cette merde là, on voit, il y a deux flexibles. Bon, c'est une vraie saloperie. Virer toute cette merde de cuivre tout pété là et de refaire un truc propre. Donc là, c'est pas cette option-là qui a été choisie. Donc maintenant, on est dans la cuisine sous l'évier. Donc là c'est le meuble de l'évier là que tu vois là, le yamasuri, tout ça là. Donc là, tu as un tuyau là qui vient de la droite là, qui passe là, qui continue là. Et là, tu vois qu'il y a un piquage ici là, il y en a deux, un ici et un ici, et ces deux piquages vont dans le mur, c'est-à-dire ces deux piquages, je pense qu'ils vont donc dans la dalle béton, et c'est ces deux piquages là qui vont alimenter la salle de bain. Donc de ce côté là, on va du côté de la chaudière murale, et de ce côté là, je sais plus où on va. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux là rentrent dans le mur et donc vont dans la dalle, d'accord? Donc le but c'est de couper le tuyau ici au niveau du T et là. Donc là, tu imagines bien que déjà il faut couper ces deux tubes, donc déjà c'est la galère, mais après il faut boucher ces deux tubes là. Donc l'option qui a été choisi ici, c'est de en plus couper ici et ici, donc en haut c'est la même chose, ici, et d'y mettre et d'intercaler un bout de tube, donc pour faire la jonction entre le tuyau d'ici et le tuyau qui va là. Donc là un petit zoom sur la photo, on voit là le T, là on voit le tube qui rentre dans le mur, et ici c'est la même chose. Donc là il va falloir casser un peu le plâtre là pour y avoir accès. Donc là le collègue a scié le premier tuyau là, parce que le deuxième c'est moi qui vais le faire là. Donc pareil avec la méthode de la scie à métaux. Donc tu prends la lame de scie à métaux, donc tu mets les dents là qui crochettent vers toi, et à chaque fois donc tu pousses ta lame de scie à métaux, et quand tu la tires vers toi, tu forces assez fortement, mais tu vois que ton mouvement est limité, tu te sers que de 1 cm voire 2 cm de ta lame de scie à métaux, parce qu'à chaque fois que tu tapes le mur, d'ailleurs on voit là il y a ma souris là, on voit les traces sur le mur là, donc ça c'est à force de taper avec la scie à métaux, avec la lame de scie à métaux, et putain, et c'est galère à faire, hein. Je l'ai fait là, une misère absolue. Donc il faut couper ici, et après il faut couper là pour virer ce bout de tube là, pour pouvoir mettre après entre les deux une manchette. Donc là pareil, là je vais montrer l'outil électrique là qui serait pas mal pour faire ce genre d'opération là, parce que la lame de scie à métaux c'est long, c'est chiant, ça fait mal aux doigts, c'est énervant, c'est pénible. Pour faire ça, il faut 10 minutes quoi. Donc là, un zoom sur les tubes qui a été coupé aux deux endroits, ici et ici. On observe qu'il y a toujours de la matière verte dans le tube là. Donc ça, c'est des algues pour moi. Et donc là, tu peux voir, donc là, c'est moi qui coupe là. Tu peux voir comment ce que je fais pour couper ce tuyau là. Donc là, la lame de scie à métaux ici. Et je tire surtout. Je mets la lame de scie à métaux et je tire très fortement en poussant vers le bas. Donc c'est très long à faire, très chiant, la misère à faire. Donc là, tu peux voir que j'ai coupé ici là. Et donc il me reste plus qu'à couper là, à couper ici et à couper ici. Donc j'ai pas fini, hein. Donc là tu peux voir l'opération terminée. Donc là j'ai coupé tous les tuyaux. Donc là par contre c'est le collègue qui brase, hein, comme c'est lui qui sera responsable s'il y a un problème de fuite d'eau, donc un dégât des eaux, hein. Donc moi je brase pas là, vu que je suis juste stagiaire. Donc là qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a serré ces deux tuyaux là à la pince multiprise par sécurité. Donc en principe ceux-là ils vont vers la salle de bain, donc on les a déjà brasés de l'autre côté. Et là il les a brasés là. Après il a pris donc deux bouts de cuivre, et avec sa pince emboîture il a fait des emboîtures, donc il a fait des manchettes. Donc l'objectif a été d'emboîter ces tubes, de l'intercaler, donc d'intercaler la manchette entre les deux tubes là. Et là la même chose, après c'est de braser. Donc là on voit pareil, hein, l'accessibilité pour braser, on voit que c'est là quand même la misère, et en plus il a pas de miroir. Donc il y a des techniques pour braser, hein, lorsqu'on l'en voit pas trop. Par exemple le but c'est de chauffer ici là, après tu chauffes très fortement ici, et après tu réchauffes ici en remettant la brasure, et en principe la brasure va se déplacer de l'endroit le plus froid au plus chaud, donc elle doit tourner. Donc là après les brasures elles sont bien chargées, parce que bon, ici là, s'il y a une fuite, tu vois ce tuyau là, il y a rien pour le vider, ce tuyau là, il y a pas de purge, rien du tout. Donc pour vider un tuyau comme ça c'est la misère absolue. Donc là il faut souffler très fort, ou avoir un compresseur pour pas se prendre la tête, qui souffle à ta place, parce que s'il y a de l'eau on peut pas braser. Donc là on est toujours dans la cuisine. Là on peut voir ici, là il y a la chaudière murale. Ici là c'est les tuyaux de chauffage aller-retour, d'accord. Donc celui-là c'est probablement le gaz. Bon, ce qu'il y a maintenant à faire là, c'est ces deux tuyaux là, ils vont à la salle de bain. C'est l'eau froide et l'eau chaude de la salle de bain. Donc ces deux tuyaux là passent dans deux chambres, et après ça va à la salle de bain. Donc ces deux tuyaux là, il faut les raccorder sur l'eau chaude et l'eau froide sanitaire. Donc on les voit pas, mais les tuyaux ils sont à droite. Il faut faire des piquages sur les tuyaux existants, et en plus il faut raccorder ces deux tuyaux là sur la nouvelle installation. Donc tu vois ces deux tuyaux là, lorsque l'on traverse on va dans la cuisine. Donc
ça passe ici. Donc là on est dans une chambre là où le locataire est en train de faire la peinture. Donc là ici on a les 2 tuyaux de chauffage et ici donc on a les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude qui vont à la salle de bain. Puis là je sais plus où ça va là. Mais donc voilà, peut-être les toilettes ou une petite buanderie, je me souviens plus. Donc ça c'est pas nous qui l'avons brasé ça. Ça avait été fait par l'équipe précédente. Donc à noter comment ils ont fait, hein. Donc ils sont passés sous le chauffage. Donc après ils ont fait un coude à 90 à la ceinture électrique. Après ils ont mis un coude à 90 acheté. Là il y a un coude à 45, un petit bout de cuivre droit, un autre coude à 45. Là je vois qu'il y a aussi un petit bout de cuivre droit. Là il y a un T là. Donc tout ça c'est rebrasé. Donc là on peut voir un petit zoom sur la photo. Donc les 2 tubes de queue que je viens de montrer là qui viennent de la gauche. Donc là tu as le conduit de la chaudière ventouse là. Donc là il a coupé le tuyau ici là. Parce que là tu as un tuyau donc qui vient ici comme ça là. Et celui-là là il doit faire le piquage là. Donc c'est probablement l'eau froide. Donc après ces 2 tuyaux ils vont sur la droite là. Et il y en a un qui doit être aussi l'arrivée d'eau froide. Donc là il utilise son coupe-tube pour maintenir le tuyau à une certaine distance du mur. Parce que là après il va faire un piquage au chalumeau. Donc il va faire un piquage au chalumeau. Donc là tu peux voir que là il a fait son piquage au chalumeau. Donc il y va direct au chalumeau. Là je vais le montrer un peu dans la vidéo juste après comment il fait. Donc là c'est pareil, avant de faire un piquage au chalumeau il faut que le tuyau soit vide en eau. Donc il faut ouvrir les robinets en bas de la chaudière murale. Ou il faut desserrer un écrou de la chaudière murale suivant l'endroit où va le tuyau. Mais il faut absolument purger le tuyau. S'il y a de l'eau dans le tuyau, on peut pas faire un piquage au chalumeau dans un tuyau. Donc le piquage au chalumeau hein, c'est dégueulasse, hein, mais bon, quand on n'a pas d'outils pour travailler, t'as toujours ton chalumeau et t'as passé en voiture et ça te permet de faire ce genre de choses. Il aurait pu faire, s'il avait vu l'outillage, tu coupes ici là au coupe-tube, donc tu fais tes petits calculs, tu coupes ici, tu prends un T à braser, tu coupes, il faut couper, tu brases un T et tu mets ton tuyau dans le T. Ça évite de faire un piquage au chalumeau. Donc là il a passé son tube dans son piquage, donc on voit là lorsqu'il a utilisé la passe en voiture pour agrandir le trou qu'il a fait avec le chalumeau, on voit qu'ici le cuivre est déchiré. Donc là après il met une protection contre le mur, il a multiprise pour décaler un peu le tube et là il va braser tout autour. Donc on voit la base en hauteur, ça se verra pas trop mais c'est vrai que c'est dégueulasse. Donc là il commence à faire son piquage au chalumeau, donc il chauffe le tuyau mais il se rend compte que ça ne perce pas et que le tuyau fait du bruit, c'est-à-dire qu'on entend l'eau claquer dans le tuyau. Il y a de l'eau dans le tube et donc on ne peut pas percer le tuyau. Et donc il me demande d'ouvrir le robinet et il refait une deuxième tentative. Donc la deuxième tentative est toujours un échec car il reste de l'eau dans le tuyau encore. Et donc ça fait du bruit, le tuyau claque à cause de l'eau qui se transforme en vapeur dans le tube. Donc là avant de refaire la troisième tentative, il va vider l'eau qu'il y a dans le tube, dans le tuyau. Et pour ça il va démonter l'écrou qu'il y a sur la chaudière murale. Donc il va suivre le tuyau, il se raccorde je crois sous la chaudière murale. Il va carrément le diviser pour être sûr que ça pisse et que le tuyau se vide. Car là on peut le voir, le piquage ne peut pas se faire avec le chalumeau car il reste de l'eau dans le tuyau. Donc là, tu as pu voir que ici, là, il a fait le piquage. Donc après, il va prendre une tête de 12 avec la passe en voiture, il va l'agrandir. Il va prendre une tête de 14, il va encore agrandir la voiture. Alors après, je sais pas s'il recule ou pas entre les deux. Il me semble qu'il faut recuire parce que lorsque tu agrandis un trou dans le cuir, donc lorsque le cuir a été recueilli, il devient dur. Et après, il prend sa tête de 16 pour agrandir le tube, car on se raccorde sur du tube de 16. Et donc ça donne ça, et après, il n'y a plus qu'à braser. Donc là tu vois ce tuyau là il rentre dans l'appartement, donc il y a une brasure à faire de l'autre côté, bon ça j'ai pas pris en photo, c'est un coude à 90. Et après ici là donc une brasure à faire là, et après là on va donc vers le compteur d'eau. Donc là on est dans les parties communes, hein, et ça ce tuyau là ça va être le gaz. Donc là on est dans le local technique, c'est là où il y a les colonnes d'eau. Donc là déjà ce qui est intéressant à voir ici c'est qu'ils ont refait la colonne, parce que bon c'est un immeuble qui est vieux, et ils ont refait la colonne en multicouche. Donc ça on le voit souvent maintenant. Donc le gros intérêt du multicouche c'est que il y a juste à sertir, donc il faut avoir bien sûr la pince à sertir qui est assez particulière et qui est assez chère avec les bonnes formes. Donc ce qu'il y a de bien c'est qu'il n'y a pas besoin de braser, pas besoin de chalumeau et ça va très très vite à faire. Après là on a donc une vanne d'isolement, un compteur. Donc ça c'est l'appartement en question là qu'on est en train de refaire, voilà. Donc on voit le T, le compteur, le clapet anti-pollution, donc on voit que c'est un F4 l'appartement là. Et là on voit la nouvelle arrivée d'eau. Donc là on est sur l'ancienne arrivée d'eau là. Et donc là le but ça va être de raccorder ça, la nouvelle arrivée d'eau sur l'ancienne. Donc un
noter, hein, lorsqu'ils refont les colonnes montantes dans les vieux immeubles, ça se fait avec les locataires, c'est-à-dire qu'ils coupent le matin, ils font leur bout de colonne là en multicouche, et après il faut que le soir ils remettent en eau le bâtiment entier. Donc là on peut voir un petit zoom sur le départ d'eau là, donc vanne d'isolement, compteur, on voit que le compteur là il est plombé, clapet anti-pollution, donc là on voit qu'ils ont mis une douille, là l'ancienne installation et là la nouvelle installation. Donc là on peut voir que ici là, le Yamasuri il a raccordé le nouveau tuyau, le nouveau tube. On peut voir que ici là il a enlevé l'ancienne douille, donc sur l'ancien tuyau il l'a récupéré pour la mettre sur le nouveau tube, et voilà. Donc je rajouterai que c'est la première fois que je vois une cintreuse électrique, la Virax là on peut la voir là, et aussi c'est la première fois que je l'utilise. J'ai essayé de faire un coup d'à 90 avec une chute, donc là on voit c'est du tube de 16, la forme de 16, là on voit là le sorte de galet qui plaque le tuyau, et là on voit que c'est ce crochet là qui cintre qui tient le tuyau, ce qui permet le cintrage. Donc après il y a une poignée pour débrayer le tube, donc le crochet est assez court, c'est pas mal, et surtout là lorsqu'on appuie sur la gâchette de la perceuse, c'est une perceuse quoi, et bien on constate que on peut bien contrôler sa vitesse de cintrage, et c'est vrai que c'est très précis, et bien sûr vu que le cintrage se fait électriquement, ça nécessite aucun effort, et c'est vrai que c'est top. Donc c'est pareil, hein, je vais rajouter, quand tu vois des chalumeaux pétés comme ça au niveau des manos, tu les changes quoi, c'est pas le prix que ça coûte, parce que c'est vrai que c'est pénible d'avoir du matériel qui est abîmé quoi. C'est-à-dire que là on voit qu'au niveau des réglages en sortie de détendeur, on voit que les aiguilles fonctionnent, mais on n'a pas les pressions dans les bouteilles, donc on ne sait pas combien il reste d'oxygène et d'acétylène dans les bouteilles, donc c'est très con lorsque tu vas sur le terrain et que tes bouteilles sont vides quoi, tu t'en rends pas compte quoi, vu le poids qu'à fond. Donc ça c'est pareil, ça il faut le changer. Et à noter, j'avais vu, c'est pas celui-là, c'est un autre chalumeau, j'avais un collègue qui avait un chalumeau quasiment neuf, en tout cas il avait changé les flexibles, mais à ce corps il avait pas mis les clapets anti-retour, les clapets coupe-feu. Oui, parce que sur les chalumeaux il y a des clapets anti-retour, hein, ils sont pas là pour faire joli, moi je trouve que c'est hyper dangereux de travailler sans les clapets anti-retour sur les flexibles d'un chalumeau quoi. Donc je rajouterai aussi que le collègue intérimaire avait une petite mallette comme ça là, donc je trouve ça hyper intéressant. Donc ça il a acheté ça dans un magasin de bricolage pour particulier là, mais donc il a pris une mallette. Sur cette mallette il a acheté cette chose là après découpe médium là, et après il s'est fait carrément le traçage de ses outils, donc pour pouvoir mettre ses outils. Donc on voit les outils qu'il a, on voit qu'il a une matrice à collet battu. Bon après il a aussi, on le voit ici là, c'est sa pince à emboîture perso qu'il a. Et donc le gros intérêt c'est que s'il manque un outil on le voit de suite, parce que là il avait un autre étage mais il l'a enlevé là pour prendre ses outils. Je trouve ça quand même très intéressant, en tout cas c'est mieux que le sac à dos outils où tous les outils à l'intérieur souvent c'est en vrac, c'est le bordel pour les retrouver. Là on voit un coup d'œil s'il manque un outil ou pas, et c'est important lorsque l'on travaille en intérim d'avoir des bons outils, et d'avoir des outils tout court d'ailleurs, parce que sans les outils on peut pas faire le travail. Et ça montre aussi que l'entreprise utilisatrice ne fournit pas le petit outillage. Bon, j'ai envie de dire que la pince à emboîture ça vaut plus de 250 €, voire 300 € suivant les formes que l'on a. Bon, ça c'est pas vraiment du petit outillage quoi, ça coûte cher. Le petit outillage c'est les clés à molette, ce genre de choses, mais c'est vrai qu'une pince à emboîture ça vaut du pognon quoi. Donc là quelque chose que je découvre pendant ce stage là, je vois que j'en avais jamais vu. Donc là on a une chaudière murale, donc ça jusque là tout va bien, mais ce qu'il y a sous ces chaudières murales là est très intéressant. On voit qu'il y a des flexibles, donc il doit y avoir un flexible pour la récupération des condensats car c'est une chaudière à condensation, un flexible pour la soupape de sûreté ECS, et probablement un autre flexible pour la soupape du chauffage. Donc ces trois flexibles vont sur ce siphon, donc on voit que c'est un siphon particulier pour chaudière murale, et je trouve que c'est pas mal, c'est bien fait. Souvent on voit des chaudières où t'as des flexibles, ça traîne quoi, c'est mis dans un bout de PVC tout pourri là. Là c'est vraiment fait pour, et on voit que ça a de la gueule. Quoique ça non, ça c'est le disconnecteur, ça c'est un flexible du disconnecteur. Donc voilà. Donc ça je l'avais jamais vu, donc c'est pas mal. Et après là j'avais pris ça en photo là parce qu'on voit qu'ici ils ont fait ils ont pris un tube complet quoi. Et là on voit qu'ils ont fait une emboîture, donc ça c'est à la construction de l'appartement, hein, donc ça a 25 ans. Et on voit que là il y a un petit décalage là. Et là on voit qu'ils ont pas fait des coups d'épousement. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.